J'ai lu 9 livres en octobre et on débriefe ensemble. Ma première lecture d'octobre, ça a été La Menteuse de Sophie Staba. Ça, c'était un service de presse. Vous verrez au fur et à mesure, je vous mettrai des annotations pour que vous sachiez si c'est service de presse non rémunéré, collaboration commerciale ou des achats personnels. La différence entre service de presse et collaboration commerciale, c'est que dans une collab, je suis rémunérée pour vous parler de ce livre. Donc La Menteuse, pour le coup, c'est un service de presse. Donc quand c'est comme ça, on n'a aucune obligation. Je préfère le préciser, mais ça a été un énorme coup de cœur. Alors celui-ci, c'est moi qui l'avais demandé à la maison d'édition parce que je l'ai repéré depuis juin, je crois, et je savais très bien que ça allait me plaire. C'est exactement la même dynamique que La Femme de ménage. Si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que moi, mon goal ultime, c'est de trouver des livres dans la même veine que La Femme de ménage. J'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime, des thrillers un peu soft comme ça, avec des rebondissements dans le quotidien, à la Desperate Housewives. Donc forcément, La Menteuse a été un énorme coup de cœur suite à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec La Femme de ménage, c'est ce que j'ai beaucoup entendu, et complètement. Je suis complètement d'accord, il y a beaucoup de similitudes, mais moi, du coup, j'ai quand même trop aimé. J'ai adoré le fait que, bah si je vous le dis ça vous spoil donc je vais pas vous le dire, mais j'ai adoré plein de choses dans l'histoire, j'ai adoré que ce soit écrit à la première personne, j'ai adoré les rebondissements, j'ai adoré les liens qui se créent entre les personnages, le dynamisme du récit, enfin honnêtement, pour moi c'est un sans faute. Mais ça reste un gros coup de cœur pour moi et mon plus gros coup de cœur du mois, vu que c'est le seul livre que j'ai noté 5 étoiles. Ensuite, ça c'est un choix personnel, j'ai lu Séquestré de Shelby Stevens. Là pour le coup c'est un livre qui est très similaire au Purgatoire des Innocents. Si vous aviez aimé, c'est sûr vous allez adorer celui-ci. Je le précise aussi, pour chacune de mes revues, il y a une vidéo disponible sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Donc voilà, je ne fais pas des revues longues sur YouTube, ici ce sera surtout des récaps et des vidéos format long. Du coup celui-ci, voilà, c'est un livre pour plutôt ceux qui aiment les thrillers un petit peu plus gore, un peu plus hard. J'ai bien aimé quand même, et je pense qu'objectivement, c'est un très bon thriller. Maintenant, c'est pas mon type de prédilection, donc je peux pas lui mettre 5 étoiles. Mais si c'était mon type de prédilection, je pense que j'aurais mis 5 étoiles parce que c'est un excellent thriller. Beaucoup de rebondissements de ce que je me rappelle, parce que ça fait plus d'un mois du coup que je l'ai lu, c'était tout début octobre. Et ouais, c'était assez rapide à lire. Écrit à la première personne, ça on adore. Et chapitre court, assez dynamique quand même. Enfin bon bref, c'était assez original quand même. Mais voilà, ça ressemble au Purgatoire, je trouve. Ensuite, dans le cadre d'une collab avec Bayard, j'ai lu Le Palais de Sang. Alors, quand c'est comme ça et qu'on me propose des livres qui sortent un petit peu de ma zone de confort, j'accepte toujours, et si à la fin ça me plaît pas, je finis par annuler. Mais là, extrêmement, je sais pas si ça se dit, très belle surprise. Donc là, thriller coréen, écrit à la première personne, je me suis dit je tente, et encore plus dans une collaboration commerciale, je vais pas vous mentir. Et en fait, il s'avère que c'était vraiment très bien, mais vraiment une très belle surprise. C'est écrit, voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est écrit à la première personne, des chapitres courts, une plume. Cette femme, je n'ai jamais lu de livre d'elle, June Ur. Une plume, mais incroyable. Et en fait, ce livre, il a été récompensé par un prix, le prix Edgar Allan Poe, je crois, de mémoire. Et en plus, il a été hyper bien noté sur les sites typiquement Babelio, Amazon et compagnie. Enfin, honnêtement, très belle surprise ce livre, hein. Et en plus, c'est un livre qui est très accessible puisqu'on peut le lire à partir de 13 ans. Donc si vous cherchez des idées de cadeaux pour les plus jeunes, ça peut être bien pour commencer dans du thriller, avant de leur envoyer du Freda McFadden, on va y aller mollo. Ensuite, un achat personnel, hop, je vous le prends. J'ai lu Un profil idéal, tac, de L.M. Chilton. Pareil, je l'ai repéré il y a plusieurs mois celui-ci. J'avais trop envie de le lire, et du coup, bah, je me le suis acheté. Trop bien. Alors, si vous me suivez sur les réseaux, je vous en parle très souvent de celui-ci. Très similaire aussi au Boyfriend de Freda, ma vie, ma mère. Vraiment, très similaire là-dessus, mais assez différent quand même, puisque c'est pas exactement le même thème. C'est une meuf qui enchaîne les dates sur les sites de rencontres. Voilà. Et en fait, il s'avère que tous les mecs, c'est pas très drôle en vrai, il s'avère que tous les mecs avec qui elle a un date, et ben en fait ils sont tués. Bon, ça te refroidit quoi. Mais c'est tellement bien fait, et j'adore parce qu'on alterne entre le présent, donc ce qui se passe au quotidien, et le passé où on revit les dates. C'est génial. Écrit à la première personne, dynamique, rebondissement. Je l'avais noté 4,5 celui-ci parce que pour le coup, j'avais été un petit peu déçue du dénouement final et de la fin qui était un petit peu bâclée. Mais il était tellement bien. Je vous jure, j'ai passé un trop bon moment avec ce livre. Après, service de presse, Là où sombrent les secrets de Céline Bréant. Très belle surprise aussi. Je l'avais reçu de la part de Tornada, celui-ci. Alors, c'est un livre sur 3 jeunes filles qui sont en classe verte, et il y en a une d'entre elles qui disparaît, et on est, je crois, 15 ou 20 ans plus tard, et du coup, il se passe autre chose qui remet un petit peu tout ça dans les têtes. Il se passe quelque chose, et ça nous replonge dans l'histoire, et là, pour le coup, on va aussi alterner entre le présent et le passé. Et je crois que la majorité des chapitres sont écrits à la première personne aussi, hein. Que je vous dise pas de conneries. Oui, c'est ça. Un très bon livre, et là, pour le coup, il mérite d'être plus connu que ça, parce qu'il est extrêmement bien, et il est sorti en format poche directement, donc 11,90 €. C'est un peu plus cher qu'un poche de base, mais il est sorti directement en format poche, donc ça vaut vraiment le coup pour le coup. Ensuite, autre service de presse, c'était
celui-ci, L'intrus de Tracy Sierra. Petite déception sur celui-ci aussi, j'adore les livres de City, je suis rarement déçue, mais celui-ci en fait c'est pas exactement ce que j'attendais. Alors en fait sur la couverture il y a écrit un huis clos, et en fait on nous l'a vendu comme un huis clos, et vous verrez pourquoi c'est pas un huis clos. Donc moi j'étais un peu déçue, et surtout qu'on sort très vite du huis clos. Je vous en dis pas plus parce que déjà j'en dis beaucoup, mais pour me justifier j'ai pas trop le choix. C'est pas un énorme spoil non plus, mais voilà, je trouve que c'est pas ce qu'on m'avait vendu, et donc du coup j'ai été un petit peu déçue de celui-ci. Néanmoins, c'était très agréable à lire, surtout le début. Bien qu'il soit écrit à la troisième personne et que je commence à m'y faire, hein. Au début j'avais du mal, je commence à m'y faire, mais là pour le coup, j'ai eu du mal, surtout sur la fin, vraiment, où il se passait beaucoup de choses. Les 50 dernières pages, je crois, elles m'ont bien tenu en haleine, mais je crois que c'est tout, quoi. Ensuite, aussi pour une collaboration commerciale, j'en ai fait 2 en octobre. J'ai lu Les Loups de Wolf. Pareil, vous avez mes revues détaillées. Alors, Les Loups de Wolf, c'est un thriller qui sort aussi de ma zone de confort. C'est bien, en fait, parce que les collaborations commerciales me permettent de sortir un petit peu de ma zone de confort. Pour le coup, il me sort pas énormément de ma zone de confort, ça reste un thriller, mais c'est un thriller sur fond politique et sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans du thriller domestique. Néanmoins, il est écrit à la première personne et il est passionnant, ce thriller. Alors, si vous le lisez, vous verrez, il y a pas mal de trigger warning. C'est un livre qui aborde des sujets très forts, très sensibles, et il y a des personnages qui ont des propos absolument insupportables, et t'as envie de péter un plomb, genre. Mais ça apprend beaucoup de choses, et il y a une vraie morale derrière, où en fait, tu te dis que les réseaux sociaux, bah des fois, ça peut craindre un peu, quand même. Très différent de ce que je dis d'habitude, mais c'était trop bien, parce que je savais pas où j'allais, je savais pas où Arcaboville m'emmenait, et c'était bien, c'était trop bien. D'ailleurs, regardez, il a été dédicacé. Ensuite, moi, on voulait pas, il est là-bas, j'ai la flemme d'aller chercher. Je suis en partenariat à l'année avec EH, et j'ai reçu dans le cadre de ce partenariat non rémunéré pour le coup, la librairie du Cinnamon Roll, qui est le 2e tome de la saga de Dream Harbor, si je vous dis pas de conneries, le Pumpkin Spice Café. Alors, celui-ci, je l'ai moins aimé que le premier. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont préféré le 2e au premier, mais moi, c'est l'inverse. Surtout que je vous ai tourné cette vidéo une première fois, mais en fait, elle me plaisait pas, donc je l'ai refaite. Derrière, je voyais qu'il y avait qu'un seul spicy sur 4, et en fait, je trouve qu'il y avait des scènes de smut tout le temps. Alors, celui-ci, je l'ai écouté en audio, donc c'est vrai que les scènes de smut en audio, c'est particulier, faut aimer, mais c'est peut-être ça qui m'a dérangé et qui m'a moins plu. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'il y avait du smut vraiment tout le temps. Donc j'ai moins aimé, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que je l'ai noté 3 sur 5 aussi, celui-ci. Peut-être 3,5, attendez. 3, je l'ai noté 3 sur 5. Donc voilà, petite déception sur celui-ci, pardon, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas lire le 3e qui est déjà sorti. Soit je vais le recevoir, je sais pas ce que je l'ai demandé, mais je l'ai demandé un peu tard, sinon j'irai l'acheter, c'est pas grave. Et ma dernière lecture d'octobre, tac, c'est celui-ci. Qu'est-il arrivé au Bennett? Et c'est ma plus grosse déception du mois, ça partait très très bien. Si vous me suivez sur les réseaux, sur Insta, je vous fais tout le temps des stories sur mes updates lecture. Il partait trop bien. Ce livre, je l'ai commencé un dimanche et j'ai lu genre 200 pages d'une traite. Je n'ai pas pu m'arrêter. Mais vraiment, à la fin, ça l'a pas du tout fait pour moi. Il y avait genre 100 pages, et je sais que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi, où on tournait en rond, où il se passait beaucoup de choses. C'était un peu fouillis. Et vraiment, j'ai failli DNF. Et pour que je dise ça, vraiment, c'est que j'ai pas accroché. Après, peut-être que c'est peut-être ma faute aussi, hein, mais vraiment à la fin, j'ai eu du mal à le finir. Et heureusement d'ailleurs que je l'avais sur liseuse parce qu'il est gratuit. C'est ça que j'adore aussi avec les éditions de Mera, c'est que tous leurs livres sont gratuits avec l'abonnement Kindle. Ça, c'est vraiment bien, et c'est tellement confortable de lire sur liseuse. Et heureusement que je l'ai lu sur liseuse, parce que je crois que je l'aurais DNF, quoi. Dites-moi quel est votre plus gros coup de cœur du mois et votre plus gros flop du mois. Comme ça, je suis pas la seule à dire qu'il y a des livres que j'ai pas trop aimés. Et je vous fais des très gros bisous, et on se retrouve dimanche prochain. Peut-être dans la semaine, je sais pas, mais déjà, si je vous fais une vidéo par semaine, c'est pas mal. Franchement, parce qu'on n'était pas bien parti pour ça, donc c'est déjà pas mal.